On va continuer avec quelqu'un qui précisément a de la mémoire, mais lui c'est consensuel, c'est contractuel, c'est obligatoire. C'est l'historien de Télématin qui se souvient de tout et de tout le monde. Alors, on va s'intéresser à un chef-d'œuvre de l'art français. Pourquoi? Vous allez voir. Tant d'Angélus, hymne qui résonne. Et si en plus... Alors c'est le principe de la chronique. Frédéric regarde son grand calepin, il voit août. Bon, bah en août, il s'est arrêté sur un mois d'août 32. 1932. Chef. Mois d'août 1932. Et ça concerne quel chef-d'œuvre en question de l'art français? On l'a entendu un peu dans la chanson, l'Angélus de Jean-François Millet. Un tableau ultra célèbre, on va le voir tout de suite, comme ça va nous mettre tout de suite dans l'ambiance. Et ce tableau, bah, il représente ce couple qui est en train de prier, sans doute en fin de journée, on ne sait pas trop, mais vous savez que l'Angélus est une... Ouais. Oui, vu les couleurs, hein, c'est plutôt en fin de journée qu'à midi ou le matin, mais voilà, parce que l'Angélus sonne dans nos campagnes et partout le matin à 7h, le midi et à 19h le soir. D'ailleurs, on voit une église, me semble. Oui, dans le fond, absolument. Il y a là-bas, le clocher de il y a l'église le clocher. qui sans doute résonne au moment où, et sonne au moment où la scène est Est-ce que peinte. ce tableau était extrêmement connu avant l'histoire que vous allez nous raconter ou pas? Oui, il a été très célèbre. J'ai envie de dire presque dans les 20 premières années une fois qu'il a été peint. Il a été peint sur commande. Hein. Jean-François Millet est un peintre paysan, comme l'on dit, c'est-à-dire il est d'origine paysanne lui-même, issu d'une famille du Cotentin où lui il a été éleveur et puis on s'aperçoit qu'il est doué pour le dessin. Alors on va l'envoyer à Cherbourg où là il a un premier maître et puis très vite il va savoir utiliser son pinceau et son art. Et ce tableau il y a un commanditaire, on lui commande ce tableau. Seulement le commanditaire n'en veut pas. Une fois que le tableau est achevé, il n'en veut pas. Alors il le paye au moins. Alors ça, l'histoire ne le dit pas. Alors moyennant quoi, Jean-François Millet se retrouve avec ce tableau. C'est lui? Alors le voilà, Jean-François Millet. Et ce tableau, qu'en faire? Ce qu'on voudrait, c'est surtout qu'il reste à l'intérieur du pays, parce qu'il a été peint par un peintre déjà célèbre de l'école de Barbizon. Et on voudrait pas que ça parte, et finalement, c'est les Américains qui l'achètent. Ah non, c'est pas vrai! Encore les Américains, on avait dit qu'il fallait que ça reste, que ça aille au musée du Je Louvre. vois bien que ça vous agace. Ben allez oui, pas. mais seulement on a eu du mal à trouver les sous. Il fallait trouver les sous pour que ça reste en France. On n'a pas trouvé les Mais sous. en général, il y a des musées nationaux Oui. qui préemptent, Il y a alors où l'État préemption. dit non, il ne faut pas que ça parte. Mais il était si célèbre que ça, ce monsieur Millet, qu'on ne voulait pas que ça s'en aille, ce Alors, tableau. c'est surtout le tableau qui montrait une page de notre histoire de la vie quotidienne, et c'est ça qui plaisait. Et puis il y avait une histoire de politique. On est en fin du 19e siècle. La droite voulait que ça reste en France, la gauche ne voulait pas, parce que Tout ça pour un tableau? Oui, mais c'est tout un symbole, évidemment, ce que représente l'Angélus. Que signifie l'Angélus? C'est une prière aux anges, hein, d'où ce nom d'Angélus qui est donné à cette sonnerie. Et alors? Alors, ce tableau va finalement rester en France. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. On regarde des images en même temps, parce qu'il y a un événement qui va évidemment se passer au mois d'août, mais bien plus tard, 1932. Donc finalement, ce tableau est acheté par les Américains, qui le revendent à un collectionneur français, un marchand d'art, un certain Alfred Chauchard. Et lui, quand il meurt, alors ça c'est Millet que l'on voit là, quand Alfred Chauchard meurt, il donne ce tableau. On voit Jean-François Millet en train d'effectuer ce tableau. Regardez le modèle qui est à droite, cette femme qui est penchée sur elle-même. Évidemment, ce qui est penché vers la terre, évidemment, c'est le personnage féminin que l'on voit sur le tableau. Donc on voit là Jean-François Millet en plein travail. Le tableau, finalement, est acheté par M. Chauchard, qui, à sa mort en 1909, l'offre à la France. Ça, c'est une inspiration de Van Gogh. Van Gogh a été fasciné par ce tableau. Et Van Gogh a eu des inspirations diverses à partir de ce tableau, c'est-à-dire des personnages que l'on voit soit allongés dans la nature, soit joués... il en a fait une 50aine de tableaux, c'est incroyable. Ça, c'est la maison à Barbizon, c'est la maison de Jean-François Millet avec son atelier. Donc finalement, en 1909, Chauchard offre ce tableau à la France et dit il faut que ça aille dans les musées nationaux. On le met au Louvre. C'est toujours Monsieur Millet en fin de vie, mais on voit l'homme pensif. C'est un homme qui a peint ce tableau à l'âge de 45 ans. Le voilà donc ce tableau au musée du Louvre. Et en mois d'août 1932, il y a un illuminé qui vient avec un couteau et qui vient lacérer ce tableau.
Juste comme ça, comme si c'était la plus belle œuvre du Louvre. Il avait hésité entre ce tableau. Et la Joconde. Bien sûr, et la Joconde. Et c'est oui. celui-là qui a trinqué, malheureusement. Mais c'est pour vous dire, en ce mois d'août 1932, alors que nous sommes en août 2016, et qu'on voit en ce moment la Cour internationale de justice à La Haye en train de juger ce djihadiste, vous savez, qui a fait exploser à Tombouctou, au Mali, toutes ses richesses, ses trésors, et qui est jugé en ce moment, comme quoi les fous qui veulent s'attaquer à l'art, ça existe depuis la nuit des temps. Pour des raisons diverses. Et pour, absolument, diverses. Alors celui-là, il avait une raison ou pas? Alors oui, ce qu'il voulait, il estimait que c'était le tableau le plus célèbre du musée, Oui. et il voulait s'en prendre à cette image du musée, Oui. du musée du Ça Louvre. allait pas fort dans sa tête? Ah non, non, c'était un déséquilibré, ça, Ah ça a ouais. été nettement prouvé. Finalement, ce tableau, vous ne pouvez pas le voir au Louvre aujourd'hui. Si vous venez à Paris, Ah ou bon si vous habitez Paris, il faut aller au musée d'Orsay. C'est là où il est installé Il a depuis été, 1986. retapé, Oui, oui, absolument. Mais alors, je voudrais qu'on le revoie, parce Oui, que allons-y. si on peut, juste, parce que figurez-vous, sur quoi sont-ils penchés? Vers la terre. Sur un panier Absolument. dans lequel il y a... Sans doute la récolte La qui vient, récolte, vous voyez, oui, puisqu'il y a la pomme- fourche juste à je sais côté. pas, pommes de terre ou... Voilà, sans doute, Ouais. sans doute. Eh bien, Salvador Dali a été fasciné par ce tableau. Lui aussi. Et il a demandé au Louvre à ce que l'on puisse photographier, rechercher, gratter. Il est persuadé que derrière ce panier, sous ce panier, il y a autre chose. C'est-à-dire que ce n'est pas un panier qu'a voulu forcément dessiner Millet, mais qu'il y avait autre chose. Vous savez, quelquefois, les peintres repeignent sur Oui, leur bien toile. sûr, parce que- Eh bien là, on s'est aperçu qu'en dessous, il y avait une boîte en bois qui était représentée au même endroit que ce panier. Et Salvador Dali est persuadé que c'est un cercueil d'enfants Ah, vers ils- lequel se tournent ces deux êtres, ce couple qui a sans doute perdu un enfant, mis en terre à cet endroit. Alors évidemment, tout ça est très... D'où leur compassion. Absolument, absolument. C'est très symbolique, évidemment. Mais, peut-être parce que prier devant un sac de pommes de terre... Non, c'est non, pas- vous savez bien que l'idée de l'Angélus, c'est de Non, c'est vrai, s'arrêter, quoi. c'est de s'arrêter et de prier un instant. Alors au début, c'était Non, pour non, la mais coupe. là, il regarde. Oui, c'est Qui prie, par exemple, il s'arrête. C'est l'Angélus, il s'arrête, on est comme ça. Et Oui, vers les cieux, on plutôt. regarde ou on regarde l'église. Oui, oui. Mais là, il regarde vraiment le... Et alors, vous savez que Ah, la prière de l'Angélus est assez m'intéresse, intéressante. votre histoire. Tous les dimanches, à midi, le pape, vous le savez, encore aujourd'hui, la prière de l'Angélus existe à Rome, évidemment, quel que soit Merci l'endroit où beaucoup il se pour trouve. cette évocation. Je vous en prie. Imagée et colorée. Bien entendu, Et émouvante. grâce aux moyens techniques de France Télévisions. Merci beaucoup.